Hello mes pépites, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Switch Time pour cette vidéo, pour cette guidance, toi et ton autre. J'en ai pas fait depuis un petit moment et je suis très heureuse de pouvoir la faire aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors guidance intemporelle et générale bien sûr, donc vois comment ça te parle, hein. Vois si tu retrouves des choses donc voilà, des choses en lien avec ce que tu vis déjà psychologiquement par rapport à cette situation. Donc voilà, vous prenez pas, voyez, prenez, tous les messages sont peut-être pas à prendre, ou bien alors ça va te parler complètement, hein, voilà. Donc un grand merci, et puis merci d'être sur la chaîne, merci pour vos guidances privées aussi, pour les coachings que je trouve vraiment géniaux, vous avancez merveilleusement bien, je suis très heureuse, hein, voilà. Donc on va commencer si vous voulez. Alors comme d'habitude, j'ai déjà tiré quelques cartes, hein, pour avancer un petit peu plus vite, hein, pas vous faire attendre quand je bats les cartes. Et donc j'ai pris le tarot psychique pour avoir vos deux états d'esprit, et puis enfin les énergies qui vous concernent en fait par rapport à la relation, et puis donc le tarot des flammes jumelles pour la relation par elle-même. Alors nous avons du côté de ton autre, donc prisonnier de la peur. Donc c'est quelqu'un ici qui se sent un petit peu coincé, hein, coincé dans des croyances limitantes, euh, coincé dans peut-être une situation aussi, hein, qu'il ne sait pas, ou je vais dire il parce que je suis une femme hétéro, ça va être plus facile pour moi, mais bien sûr ça peut être elle, hein, elle, bien sûr. On voit que cette personne, elle est un peu figée sur place, hein, elle a du mal à bouger, hein, elle est un petit peu enfermée dans son mental, hein, et émotionnellement également, elle se sent coincée. Donc si ça te parle, alors il se peut que du coup ce soit quelqu'un qui soit pas beaucoup en communication, hein, qui soit un petit peu en retraite là, dans sa prison mentale. De ton côté, nous avons la récolte matérielle. Donc par rapport à cette relation, on voit que toi, ben, écoute, tu crois beaucoup au résultat, hein, de cette relation-là. Il se peut aussi que pour pouvoir la faire vivre, toi, tu sois plutôt dans une période où, assez accomplie, hein, au niveau matériel, au niveau peut-être professionnel, au niveau financier, au niveau de la matérialité, en fait, hein, de tout ce qui est concret, et que ce soit quelque chose que tu mettes en œuvre pour que cette relation puisse peut-être exister dans la matière, pour pouvoir, voilà, je dirais, équilibrer les choses, et pour pouvoir être en mesure de l'inscrire dans un quotidien, hein, quelque part. Il y a vraiment cette idée-là. Donc toi, tu es plutôt dans une phase positive à ce niveau-là. Et en dos de deck, donc on avait l'autorité. Donc tu es vraiment en train de reprendre ta vie en main. Toi, on voit bien que t'es vraiment, tu domines un petit peu ton univers, en tout cas dans tout ce qui est matérialité dans ta vie. Maintenant, on voit que de l'autre côté, cette personne, elle est plutôt enfermée dans quelque chose dont elle a du mal à sortir. Par rapport à cette relation, elle ne sait pas très très bien quoi faire. Sur le lien donc avec le tarot des flammes jumelles, même si tu n'es pas spécialement flamme jumelle, pour moi tous les liens affectifs sont des liens d'âme, hein, il n'y a pas de hasard, hein. Toute l'information est vibratoire de toute façon. Donc nous avons le 10 d'éther, hein, le 10 d'éther. On nous parle de lien énergétique. Donc je vais vous lire, ça va être plus simple. Donc de quoi nous parle cette carte. Donc voilà ce qui nous est dit. Donc les liens énergétiques entre vous deux, sont bien réels, n'en doutez pas. Vous ressentez votre flamme jumelle, même s'il y a de la distance géographique entre vous, ou que vous soyez dans une phase de séparation. Vos chakras sont toujours reliés, notamment les chakras sacrés du cœur et du troisième œil. Vous ressentez si votre autre est heureux ou non. Vous savez intuitivement ce qu'il se passe dans sa vie. Vous le ressentez énergétiquement, avec parfois une grande chaleur au niveau du cœur ou du plexus solaire. Ayez confiance en vos ressentis. Parfois, vous avez l'impression que tout cela s'estompe, et c'est normal. C'est en fonction de ce que vous vivez dans vos vies respectives, de votre état d'esprit à chacun, de vos préoccupations et des barrières érigées consciemment ou non, extérieures ou non.
Cependant, à partir du moment où il y a eu reconnexion, même si ces liens énergétiques peuvent fluctuer à certaines périodes, ils sont indestructibles et toujours présents. Voilà, c'est joli, hein, je trouve, hein. Et je pense que ça va vous parler parce que c'est vrai que quand tu te connectes à l'autre, tu as beaucoup de ressentis en fait, hein. On ressent les choses sans avoir, on a des informations comme ça, sans savoir exactement ce que vit la personne, on le ressent quoi. Et ça c'est très puissant et c'est magique quoi. J'adore. OK, c'est parti. Allez, on a pris notre, l'Ice Tears Tarot parce qu'on l'adore, hein. Je pense qu'on est plusieurs à l'adorer ici, pour aller voir un petit peu les énergies de chouchou par rapport à toi. Allez, c'est parti, on va aller voir, quelles sont ces énergies du coup par rapport à toi et à votre relation. S'il vous plaît mes guides, merci, merci. Pour mes pépites, hein, qui regarderont cette vidéo, ma jolie communauté, les passants qui passent, abonnés ou non, enfin voilà, toi qui es là sur cette vidéo. On va voir les messages. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ton autre par rapport à toi et à votre relation, s'il vous plaît, mes guides. Alors, ne regarde pas ma manucure, elle n'est pas faite. Comme je bricole beaucoup, moi, ça tient jamais longtemps, le vernis. 8 de pentacle. Donc, c'est quelqu'un ici, alors je vais les remonter un petit peu pour qu'on soit plus facile pour voir les cartes. Hop. Si ça tient. Donc ton autre ici travaille sur la relation, il y a cette notion d'apprentissage, il y a cette notion d'essayer de voir ce qu'on va faire un petit peu avec tout ça. On nous parle des cycles lunaires aussi. Donc il y a quelque chose ici où cette personne, elle a besoin d'apprendre des choses. Alors peut-être qu'elle se forme en ce moment aussi, hein, peut-être qu'elle peut être en formation professionnelle, mais il y a plus cette idée peut-être de voir un petit peu comment faire par rapport à avec cette situation, avec votre relation ici. On n'a pas toute la compréhension encore, on travaille à la relation, c'est quelque chose qu'il fait beaucoup travailler et on voit d'ailleurs, hein, il a des peurs parce que c'est un petit peu comme si il n'avait pas toutes les ressources en fait pour l'appréhender. C'est un petit peu comme si c'était pas, dans ses habitudes, en fait, de devoir, de ce que tu lui proposes là, hein, ne correspond peut-être pas, exactement à sa façon de fonctionner. Il y a de l'inconnu là-dedans. On doit apprendre, on doit comprendre, on doit, changer peut-être de regard aussi. On doit vraiment, bah, oui, c'est tout un lieu d'apprentissage, en fait, ici, hein, et ça fait travailler sur soi, est-ce qu'on va y arriver ou pas? On a l'impression qu'on a un chemin à faire là, qui est assez important quoi, en fait, hein, et c'est pas forcément facile pour la personne. On voit qu'il peut y avoir une forme de culpabilité aussi, avec le 7 d'épée, on peut avoir, une personne qui a pu ne pas être, vraiment alignée, on va dire, hein, et avoir un comportement qui ne correspond pas à ta vibration à toi, hein, ni même à la situation, hein. Donc on peut essayer de se dire: «Bon, je vais faire, comment dire? Comme d'habitude», hein, c'est-à-dire, je prends, je laisse, je suis un peu dans mon fonctionnement, de d'habitude, hein, j'assume pas forcément, voilà, hein, je viens prendre un petit peu, ce qui est, sans trop m'engager, sans trop, tu vois? Sauf que là, ça fonctionne pas, quoi. Cette personne, elle voit que ça fonctionne pas et donc elle doit fonctionner autrement. Hem, oui, on a vraiment, cette notion-là. C'est quelqu'un qui est un petit peu obligé d'affronter la situation d'une manière un peu différente. On va voir quels sont, ses sentiments profonds par rapport à toi, ma pépite. Quels sont ses sentiments profonds? Parce qu'on voit que là, elle a du mal à y faire face. L'As de Pentacle. On a quelqu'un qui a quand même très envie de saisir une opportunité. En tout cas,
tu représentes une opportunité, et cette relation représente une opportunité, pour cette personne et une façon nouvelle, en fait, de planter, une graine, hein, en fait, ici, de pouvoir, démarrer quelque chose de nouveau, quoi, en fait, hein. Donc il y a une nouveauté, hein, pour cette personne dans cette relation représente, c'est la nouveauté, quoi, c'est un nouveau départ, c'est un as, hein, donc c'est, quelque chose, peut-être, qu'il ou qu'elle n'avait pas envisagé, dans sa vie d'avant, de même le mode de relation, la manière dont ça se concrétise, c'est assez nouveau, quoi, en fait, hein. Donc c'est quelque chose c'est une carte positive, mais elle est inscrite directement dans la matière, hein, le pentacle, on n'est pas dans ses rêves, on n'est pas dans son mental, on n'est pas dans non, c'est là, dans la matière, c'est là, dans la vraie vie, hein, dans la 4e dimension ici et ou dans la 3D même, hem et c'est nouveau quoi, hein. Donc c'est un nouveau départ mais concret, hein, en fait, que tu lui proposes, et on va dire que ça la met un peu elle sait pas très bien si elle a toutes les ressources, pour y aller, hein, et au niveau de ses sentiments, de ce qu'elle ressent profondément, c'est directement quelque chose qu'on plante, dans la terre quoi, hein. C'est pas, c'est concret, hein. C'est pas du tout, c'est pas quelque chose, encore une fois qui est éthéré en fait ici, hein. On a le roi d'épée, donc c'est quelque part, elle pense cette relation, elle a, cette information qu'elle vit, dans la matière, déjà cette relation-là et puis bon, on a quelqu'un qui réfléchit beaucoup, à ça, comment on va mettre ça dans la matière, c'est nouveau, ça s'inscrit différemment en fait dans sa vie et puis, ben, elle réfléchit, beaucoup parce que c'est quelqu'un qui analyse énormément, qui a beaucoup de on est quand même sur un roi ici, hein, donc on a quand même quelqu'un qui a une certaine expérience de la vie, hein, qui analyse les choses de manière très, je dirais très, ben, avec, de l'expertise, hein, on va dire là-dessus, quoi. Donc, il y a un certain recul ici, on ne sait pas très bien comment on va mettre ça dans la matière, mais c'est nouveau, hein, donc c'est une nouvelle manière peut-être de vivre ou d'appréhender, carrément, une relation, mais dans la vraie vie, quoi, hein. Il y a vraiment cette notion-là. OK. Alors comment elle te perçoit? Comment ton autre te perçoit là en ce moment? Toi, qui es une jolie pépite. J'ai l'impression que vous êtes très différents. Parce qu'il y a une analyse là, mais j'ai l'impression qu'on analyse comment on va pouvoir faire ça, hein. Alors, ton autre te perçoit comme, peut-être, étant un petit peu, dubitatif, ou dubitative, dans cette relation, hein. On a cette personne, elle sent bien qu'il y a une forme d'impatience peut-être ici, il y a une forme de déception aussi peut-être, par rapport à ce qu'elle te propose, hein. Elle te voit comme quelqu'un qui peut s'ennuyer un petit peu, qui peut, être un peu déçu, hein, par ce qui se passe, et qui ne regarde pas forcément, ben, les côtés positifs, hein, de la relation, hein. Parce que cette coupe, elle la regarde pas, hein, elle regarde tout ce qui est, vide. Elle peut aussi te ressentir, comme quelqu'un qui a pu être déçu, dans son passé, hein, par la vie amoureuse, hein, qui a pu être déçu d'histoires passées et là, bon, elle te voit comme quand même comme quelqu'un qui a d'autres attentes que ce qu'il peut te proposer ou ce qu'elle peut, te proposer. Elle te voit quand même dans une forme de déception, hein, il faut dire les choses comme elles sont et dans une forme de scepticisme un petit peu, par rapport à ce qui se passe là, quoi, en fait, hein. Elle sent enfin, voilà, que tu es un petit peu déçu, par la situation ici, hein. Et elle te sent un petit peu alors ça peut faire un moment, hein, que cette relation dure, tout dépend, hein, des situations, vois comment ça te parle. J'ai quand même le 10 d'épée ici, hein, qui nous montre que tu es un peu au bout, du rouleau, hein, mentalement par cette relation, quoi, hein. Que tu es déçu par ce qui a pu se passer, que tu es, fatigué, hein. C'est une relation qui a pu te fatiguer énormément et qu'aujourd'hui, écoute, je crois que tu arrives un peu au bout, hein, de tout ça et que tu souhaites aller, plus vers ta lumière là, tu es en train de te diriger vers ta lumière. Mais waouh, c'est au bout d'un chemin, où on est un peu, on est,
on est littéralement fatigué, psychologiquement un peu épuisé, quoi, hein, par tout ce qui a pu se passer, hein. Donc le 10 d'épée, c'est ça, hein. Et puis on voit bien que là, par contre, tu te diriges, tu es en phase de guérison ici, mais tu es un peu au bout, hein. Elle te voit comme ça, hein, que tu sais plus très bien par quel bout prendre les choses parce que ça semble pas. Il y a une avancée ici, on voit bien que bah, justement, ça n'avance pas assez vite. Cette personne, elle sait pas très bien comment. Et toi, par contre, bah, je pense que tu as mené quand même beaucoup de choses avec cette récolte matérielle. Voilà, hein. Déjà, tu en attendais beaucoup, et puis bah, tu gères ta vie, toi, hein. Donc ça convient pas, quoi, hein. Et cette personne, elle se rend bien compte que tu es un peu épuisé par tout ça. Ok, ok. Alors, qu'est-ce qui bloque ton autre alors, qu'est-ce qui bloque ton autre qui appartient à sa vie ou à lui-même pour bah, pour venir ici mettre en œuvre cette relation, voilà, la faire vivre, l'épanouir, cette relation. Qu'est-ce qui le bloque qui appartient à sa vie? Le page de coupe. Donc c'est quelqu'un qui rêve, hein, qui rêve beaucoup dans sa vie, qui peut-être... alors on peut avoir quelqu'un, je sais pas, je ressens un petit peu quelqu'un d'artiste ici, quelqu'un qui est un petit peu dans son monde intérieur, oui c'est ça, qui a du mal à mettre les choses dans la matière. C'est quelqu'un qui rêve beaucoup, on a une forme d'adolescence, c'est un page ici, hein, quelqu'un de romantique, quelqu'un qui aime rêver sa vie amoureuse, qui aime, mais en fait, qui a du mal à la mettre dans la matière, quoi, en fait, hein. Euh, ouais, on a quelqu'un de romantique, mais quelqu'un de plutôt jeune, hein, d'esprit. C'est peut-être quelqu'un qui manque de maturité un petit peu quelque part, hein, dans sa vie amoureuse, en fait, ici, hein. Euh, Elle rêve les choses, euh, on va dire que peut-être on a quelqu'un qui peut être un petit peu, comment dire, c'est un peu utopique, hein, tu vois, hein, sa vie amoureuse, sa relation, en fait, ici. Et par contre, pour passer à l'action, bah, c'est un petit peu difficile, quoi, en fait, hein. On peut avoir aussi une personne qui est un peu élitiste, un petit peu, hein, au niveau amoureux, qui cherche bah, plutôt des histoires avec tu sais, un petit peu comme quand tu rêves je sais pas, dans ta vie, tu vois le prince charmant ou tu vois, la princesse idéale, tout ça. Mais, en fin de compte, on se confronte pas beaucoup à la vie réelle, en fait, ici, hein. Voilà, parce qu'on a peur d'y aller ici, hein. Euh, on n'a pas envie trop d'aller bosser tout ça, quoi, en fait. Parce que là, ce que tu proposes, c'est du concret, quoi. Et cette personne, elle n'est pas dans le concret ici, pas du tout, quoi. Hein, elle est l'adolescent qui rêve, c'est un peu jeune, en fait, tout ça, hein. Et tu vois, en dos de deck, on a encore le 10 d'épée. Donc, on a quelqu'un que ça fatigue un petit peu aussi, cette relation-là, parce que, bah, justement, elle est plutôt dans un esprit encore adolescent, quelque part. Elle a envie de rêver, mais elle n'a pas trop envie d'y aller concrètement, en fait, hein. Ok, ok. On peut avoir aussi quelqu'un ben, on peut avoir les réseaux sociaux aussi, hein, avec, on voit tout ce monde imaginaire un petit peu, hein, sans qu'on ait besoin d'y aller dans la vraie vie, quoi. Et mais ça, ça lui appartient, c'est dans son fonctionnement, en fait, hein. Il y a une forme d'adolescence, d'immaturité un peu là-dedans, hein. Et qu'est-ce qui t'appartient et qui le bloque, hein, qui le bloque, hein, mais qui appartient à toi en face, quoi, en fait, hein, qu'il peut ou qu'elle peut percevoir de toi, et qui bloque son avancée. Parce que là, on voit bien que c'est un fonctionnement comme ça, quoi, en fait, hein. Qu'est-ce qui t'appartient à toi qui bloque, du coup, ton autre? Parce que là, pour l'instant, il préfère rêver les choses. Je pense que c'est quelqu'un qui a souvent été comme ça, hein. Waouh, 9 de coupe, hein. Waouh. Alors on l'a en blocage, hein. Donc c'est quelqu'un, ce qui bloque cette personne, c'est que toi, quelque part, tu représentes, on va dire que c'est un rêve. Bon, le 9 de coupe, c'est le vœu exaucé, hein, d'accord? Et on a le sentiment ici que, comme on l'a en blocage, bah, justement, il n'y a pas, hein, ce vœu exaucé, il n'existe pas, hein, pour cette personne. Euh, on va dire que dans ce qui t'appartient à toi, euh, il a l'impression que toi, en fin de compte, ben, c'est facile pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Toi, tu as tout ce que
dans ta vie, tu as tout ce que tu désires en fait, hein, et que tu arrives toujours à tes fins, quoi qu'il en soit, que, toi tes rêves en fait, ils s'exaucent, et c'est un peu comme si, bah, toi tu y croyais à bloc, tu es pratiquement dans la réalisation de tous tes souhaits dans ta vie là, et lui, on a le sentiment que, ben, il fait que le rêver ça. Alors que toi, tu es quelqu'un en fait quelque part qui, hem bah, qui a tout, dans sa vie, qui a tout, tout ce qu'elle souhaite avoir et qui réalise tous ses rêves ici, hein, et elle a le sentiment aussi que, ben, il correspond, ou elle correspond aussi à ce que tu recherches en fait, dans ta vie et que tu l'as trouvé chez cette personne. Mais ça la bloque en fait. Parce qu'elle, on va dire qu'elle est pas encore sûre, quoi. Elle est dans cette phase où elle a du mal avec, dans cette vie à vraiment à elle on a l'impression qu'elle est un peu perdue, dans cette vie avec la matière, quoi, hein. C'est quelqu'un qui a du mal avec la matière, qui a du mal avec ce qui est concret, à concrétiser une vie amoureuse, hein. Alors que toi, pour toi, c'est facile, pour toi, c'est ça, ça aboutit toujours, tu vois ce que je veux dire? Tu crois en tes rêves, toi, tu crois énormément en tes rêves, et cette personne-là, elle est un peu perdue par rapport à ça, quoi, hein. Pour toi, c'est concret, c'est OK, ce que tu veux, tu l'as, et tu l'as globalement, au-delà même de ta vie, de ta vie sentimentale. Tu vas vers tes désirs s'exaucent, tu vois ce que je veux dire? Et dans cette relation, on a le sentiment que toi, tu es dans un engouement où tu sais déjà que ça va être OK, quoi. Et elle, bah, elle sait pas quoi faire avec ça. C'est too much, en fait, pour cette personne-là. Et regarde, hein, le 10 de coupe, quoi. Donc pour toi, c'est le bonheur, c'est le vœu exaucé, tu as trouvé, ton histoire, tu vois déjà une vie de famille, tu vois déjà tout ça, tu es prête à y aller, quoi, ici. Sauf quand elle est en blocage, tu vois? Parce que cette personne, elle en est pas encore là, quoi. Elle en est pas encore là sur le chemin, quoi, en fait. Malgré, et puis elle te ressent, parce que les liens sont vraiment là, quoi, hein, on nous l'a dit, hein, je veux dire, la connexion, elle est très puissante ici. OK, OK, alors, où est-ce qu'on en est là, du coup? Eh ben, écoute, donc qu'est-ce qu'il va décider de faire, là? Quelles sont ses intentions, par rapport à toi, du coup, là? Parce que, on voit que vous en êtes pas du tout au même moment, c'est un peu comme si toi, tu avais déjà dressé le plan de table, du mariage, et l'autre, bah, tu vois, il en est qu'au début, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Pour toi, c'est une révélation, hein, cette relation, et pour l'autre, bah, c'est plus, un handicap par rapport à comment je vais mettre ça en place, parce que moi, je fonctionne pas du tout comme ça d'habitude, quoi, et je suis complètement prostrée, quoi. Ça lui fait peur. Alors, la reine d'épée, bon, même si elle est tombée, à l'envers, peut-être que comme elle est tombée à l'envers, cette personne va réussir à sortir, hein, alors c'est quelqu'un qui a pu souffrir, hein, dans sa vie d'avant, qui a pu être déçu, hein, par des histoires. Reine d'épée, on y regarde, enfin, on regarde de loin, hein, là, déjà, hein, et on est quand même dans cette idée de prendre du recul, de regarder les choses, avec un certain recul, et de pas avoir envie de souffrir ici, hein. Donc elle a un certain recul, elle a l'intention de bien regarder la situation de manière, on avait le roi d'épée tout à l'heure, hein, et maintenant on a la reine, on a quand même le couple, donc où, on se mouille pas comme ça ici, hein. On regarde les choses, on est enfermé, regarde, son cœur est enfermé dans la prison là, ici, hein. Heu, voilà, bien de côté, on attend un petit peu d'avoir la prise de conscience et on étudie bien la situation. Comme elle était à l'envers, cette personne va est peut-être sur la fin, hein, de ce type de, oui, on voit que j'ai le cavalier de bâton derrière, donc elle est peut-être sur la fin de cette période d'analyse, en fait, d'analyse, avec du recul, hein. Mais bon, c'est pas facile, hein, parce qu'on regarde, ta manière de vivre et de fonctionner est tellement différente que elle est obligée de tout regarder, en fait, hein, pour pouvoir, faire quelque chose, en fait, ici. Alors, quelle est sa prochaine action, là? Quelles va être, ses actions par rapport à toi, ma pépite? Tu lui poses un vrai, alors puis elle sent que tu es déçue, elle sent que tu attends autre chose ici, tu vois? Elle sent qu'elle avance pas assez vite, hein. Alors, la justice et le 9 d'épée.
Ouais, ça lui prend la tête, hein. Ça lui prend beaucoup la tête ici, ça l'empêche de dormir. C'est quelqu'un qui essaye, qui va essayer de trouver un équilibre et qui va essayer de trancher aussi ici, hein, c'est vraiment difficile pour cette personne d'être en équilibre, hein. On voit que, ben voilà, cet équilibre, elle a beaucoup de mal à le trouver ici, quoi. Ça lui prend littéralement la tête. On voit bien qu'elle est dans ses peurs. Elle ne sait pas comment faire. Elle analyse, elle a beau analyser, essayer de s'adapter. Ouais, elle sait pas comment trouver le bon, le bon comportement et même d'être claire avec elle-même ici, quoi. Je veux dire, c'est compliqué, quoi. J'ai une page de Pentacle derrière, donc on va quand même essayer de poser quelque chose. Elle en est quand même à l'idée, hein, d'ici d'y aller, hein, de poser ce premier denier, de saisir une opportunité ici, ou de te la proposer. Mais c'est pas sans mal, là, hein. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui a... Bah, tu lui demandes de grandir d'un coup, là, en fait, hein. De grandir d'un coup et d'aller dans la matière. Et là, c'est compliqué, quoi. Du point de vue sentimental. Ça peut être quelqu'un qui, dans sa vie, fait beaucoup de choses, hein. Ça n'a rien à voir, hein. Là, c'est vraiment... tu l'attaques sur un terrain, on va dire, où toi, bah, ça va vite. Toi, j'ai le sentiment que ça va vite, que t'es quelqu'un qui sait où elle va. Et là, tu l'attends. C'est bon, ras-le-bol un petit peu d'avoir quelqu'un en face qui peut-être même, pardon, reste dans le silence, hein. Peut-être quelqu'un qui est habitué à vivre des histoires comme ça, tu vois, romantiques, qui ne mêle nulle part, justement, à pas s'investir, quoi. C'est un petit peu comme si on était face à quelqu'un qui avait du mal avec l'investissement. Ouais, mais on nous le redit, hein, elle veut rester dans les mains. Cette personne, elle te dit que si, elle va bouger, elle va venir, elle va, tu vois, elle va te faire part de sa flamme, hein. On va essayer de te rassurer un petit peu ici, j'ai l'impression. On voit qu'elle cherche sa force, hein, la force d'y aller, de venir ici, hein, dans cette relation. Ok, comment ça va évoluer là? Oh là, tu vois comme tout saute. Bon, deux pentacles, deux cartes d'équilibre ici, hein, encore des pentacles, donc déjà on y voit un peu plus clair. On voit que cette personne, elle va essayer de s'adapter, elle va essayer de retrouver son équilibre, et non seulement son équilibre, mais d'équilibrer aussi comment dirais-je, le donner et le recevoir. Moi, je pense que là, tu as montré des choses déjà, parce qu'on voit que toi, tu as dû lui faire part de tes sentiments, tu as dû lui montrer que c'était possible, tu as dû, je sais pas, on a le sentiment que toi, tu étais OK, en fait, pour ça. Mais que maintenant, tu es vraiment déçu, que tu es fatigué par cette relation. Et cette personne, elle te dit, oui, je vais venir, je vais... parce qu'il y a beaucoup d'enthousiasme ici, on a quand même envie d'y aller, tu vois. Mais comment faire? On est sur le comment, là. Comment je fais? Alors, peut-être comment je fais avec une situation personnelle aussi, hein. Comment je fais? Et là, on voit que l'équilibre, on va le trouver, on va s'adapter ici pour veiller à ce que ça soit équilibré, en fait, hein. Alors, est-ce que cette personne a suffisamment aussi matériellement, parce que toi, on voit que tu as de la matérialité ici, est-ce que cette personne a suffisamment de moyens pour pouvoir te rejoindre, pour pouvoir te proposer quelque chose qui, pour lui ou pour elle, soit décent, hein, j'entends décent, soit pour que vous soyez au même niveau, en fait, quelque part, ça peut être ça aussi, ou te proposer quelque chose que tu attends dans ton quotidien, alors qu'elle ne sait pas très bien comment faire, eh bien, là, elle te dit que oui, elle va essayer de s'adapter, et cet équilibre va être là. On va essayer de faire en sorte, parce qu'il y a quand même beaucoup d'engouement ici, de s'adapter, de veiller à ce que concrètement ça puisse tenir la route, hein. Vous voyez comment ça vous parle, hein. Pour l'instant, c'est un petit peu comme si on réfléchissait à ça, hein. Il y a peut-être une période en ce moment de repos, tu vois ce que je veux dire, où peut-être de guérison aussi, hein. On a mis les choses un peu en stand-by ici, hein. Quelque part, il y a de l'inaction, il y a un besoin de réfléchir à comment faire tout ça, quoi, en fait, hein. Dans la progression, euh, on aura ça. Mais pour l'instant, on est plutôt quand même dans ce fait de réfléchir, d'être dans ses peurs, enfin, tu vois, de savoir comment on va mettre tout ça en place, hein. Bon, alors déjà, ok, quoi, c'est déjà pas mal, hein. Il y a quand même une protection ici, hein. C'est quelqu'un qui ose pas trop se mouiller, en fait, hein. Il y a une forme de patience. Alors pour toi, ça doit être hyper long, en fait, hein, je pense, hein, effectivement. Je vais prendre un autre jeu pour nous donner d'autres informations, voir un petit peu comment ça vibre
avec un autre jeu ici. Tiens, je vais prendre le... Je vais prendre le Line of Love. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Serge le chou. Ah, on nous parle d'une triangulaire ici. Hein. Donc, pour certains ou certaines, on peut avoir effectivement des énergies tierces hein, dans cette relation. Donc, ils viennent... C'est peut-être pour ça hein, que c'est difficile aussi. Hein, parce que du coup, si effectivement il y a une triangulaire, bon, bah... Du coup, ça complique un peu les choses. Mais bon, triangulaire, ça peut être des énergies tierces. Les peurs peuvent être... il y a de l'amour hein, quand même. Il y a de l'amour ici. C'est quelqu'un qui a de l'amour pour toi. Mais qui peut-être a des choix à faire, des choix de vie aussi. Hein. Des énergies tierces à balayer. Hein. On n'est pas seul ou on n'est pas... Les peurs peuvent être là. Enfin, ça peut être le boulot, ça peut être plein de choses en fait. Hein. On parle d'un amour, on parle de légèreté ici. C'est ça, c'est quelqu'un qui... l'amour, il l'envisage comme quelque chose de... C'est drôle, hein, de léger, tu vois ce que je veux dire cette personne, elle a besoin que ça soit léger. J'ai l'impression que dès que les choses soient un peu concrètes, il n'y a plus personne, quoi, en fait. Le magicien et la sérénité. Bon, il va quand même sortir hein, de cette question des énergies tierces. C'est quelqu'un qui va... pour moi, hein, on voit bien que... voilà, on va retrouver hein, cette forme de légèreté, il va retrouver son pouvoir, ses ressources un petit peu pour... il a besoin de cette sérénité, on voit bien qu'avec ses peurs-là, pour mettre en œuvre cette relation-là. Mais pour l'instant, on est encore parasité par quelque chose ici. Hein. On a de la confusion pour l'instant ici, on ne sait pas très bien comment faire. Encore une fois, c'est pas forcément une triangulaire amoureuse, c'est pas forcément quelqu'un en couple. On peut avoir aussi quelqu'un en couple ici, mais c'est pas forcément le cas. On voit qu'il y a quelque chose qui est parasite, c'est juste ça ici. Voilà. Donc, on voit que avec la lune, on voit que c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui est beaucoup en connexion avec ses intuitions ici, à cette relation. On peut avoir un cycle lunaire, donc ça peut être quelque chose de rapide. Mais on voit quand même qu'il y pense beaucoup. Hein. On peut avoir ça, quelque chose d'assez rapide. En fait, on a une compréhension en fait qui arrive ici dans peut-être ce prochain cycle lunaire ici. Par rapport à ce qui parasite la relation, hein, que ce soit un couple ou pas, on y réfléchit, il y a des éléments de compréhension qui vont arriver pour ton autre ici, il va avoir une meilleure vision, une meilleure visibilité, on va dire, de la relation. Et c'est ce qu'il recherche en ce moment, parce qu'on voit que cette personne, elle travaille à comprendre quand même ce qui se passe, et à voir comment elle peut faire. Il y a quand même ça, quoi. Wow, on a la légèreté. Donc c'est le fait de mettre le doigt dessus ici, ça va lui donner, voilà, ça va apporter de la joie à la relation ici. Parce que pour l'instant, on était plutôt voilà, dans quelque chose de pas bon. Ça va le sortir un petit peu peut-être de cette peur, de ces pensées négatives ici. Trahison, confiance. Oui, donc s'il y a eu effectivement des blessures en fait ici, hein, ce sont les blessures ici hein, que cette personne a pu avoir peut-être dans sa vie antérieure hein, qui lui donnent toutes ses peurs, tu vois ce que je veux dire, ça peut être des blessures d'enfance, hein, ça peut être des blessures en lien avec d'autres relations, mais on voit que la confiance revient, hein, la confiance revient, on sort un petit peu de tout ça hein, avec le magicien, cette personne, ton autre ici reprend ses ressources et arrive à redevenir serein hein, par rapport à une relation amoureuse ici. Mais jusque-là, il y a peut-être eu une histoire comme ça. Et on voit que les énergies tierces, ça peut être pour moi ici beaucoup les peurs, beaucoup... peut-être une vie de couple aussi qui ne lui a pas convenu, on a une vision du couple qui est négative, mais on voit qu'elle y travaille beaucoup, hein, donc c'est important pour elle en fait, hein. J'ai l'abondance derrière hein, qui revient. Donc il y a quand même, il y met beaucoup de valeur hein, dans cette relation-là. On voit que c'est quelque chose qui est important, on va y arriver, mais je pense qu'il y a un travail qu'il est en train de faire
qu'il faut le laisser faire pour que pour qu'il ait ces éléments de compréhension, tu vois. Donc, on sait qu'on ne peut pas... alors, même si toi, j'entends bien que tu es déçu parce que, quelque part, ben, toi, c'est comme si tu l'avais déjà un peu fait, quoi. Mais on n'est pas au même niveau ici, au niveau de conscience. Au niveau de... Oui, le niveau de conscience est différent. Et toi, peut-être le cap que tu as passé, ben, l'autre, il ne l'a pas encore réellement passé. Et pourtant, vous avez une très très forte connexion, en fait. Hein. Et pour aller vivre ça dans la matière, ben, il faut aussi que l'autre soit suffisamment mature pour qu'après, ça se casse pas la figure. Sinon, ben, voilà. Le temps d'effet, ce que l'on fait sans lui, hein, nous dit Lao Tzu, je crois beaucoup, quoi, en fait. Hein. Alors, que peut nous dire l'oracle des Médéors par rapport à votre relation? Puis après, on ira voir rapidement ce qui t'attend, toi, ma pépite. Waouh, la réussite. Hein. Période de stagnation, donc effectivement, ok, je vais prendre 4 cartes. Bon, actuellement, même si c'est... Oula, attends, j'en ai dans tous les sens ici. Mauvais œil, jalousie. Ah ouais, c'était peut-être dispute. Donc il y a peut-être eu ici... il y a peut-être ici des énergies tierces, on nous a parlé d'énergies tierces, hein. Donc autour de vous, hein, c'est possible hein, que pour certains ou certaines en tout cas, il y ait eu voilà, des énergies tierces ici qui ont mis de la confusion, qui ont mis de la, hein, qui ont bloqué un petit peu la relation qui au départ était quand même, il y avait quand même la réussite, voilà, hein, ça partait bien ici l'histoire et puis eh bien il y a eu peut-être des personnes aussi hein, qui sont arrivées au milieu et qui ont bloqué un petit peu. Évidence. Ouais. C'est comme si vous sentiez quand même tous les deux, et c'est peut-être pour ça que ça te fait beaucoup travailler, hein, que du coup, effectivement, il y a un lien très puissant, quoi, en fait, hein, qu'on ressent. Et c'est comme si les deux, quelque part, étaient un peu déçus parce que ne savaient pas trop comment faire vis-à-vis du fonctionnement de l'autre, qui est tellement différent, en fait. L'enfant intérieur. Ouais. Vous êtes vraiment en joie, quoi, en fait. Hein. Intérieurement, on voit bien que pour l'enfant intérieur, c'est une évidence. Pour ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, tous les deux, et quand vous êtes ensemble, c'est ça, quoi, en fait. Hein. Ça réveille complètement ça, quoi. Réharmonisation générale. La légèreté dont on parlait tout à l'heure va revenir. Il y a de l'engouement, en fait, hein, ici. Hein. Il y a de l'engouement, il faut juste qu'on sache comment faire avec ça. Et nous avons amour durable et passage à l'action. Donc, il y a bien, effectivement, quelque chose qui va se faire, mais va falloir traverser ça, en fait. Hein. Va falloir, ah oui, il va falloir qu'il y ait de la confiance, cette personne, elle a besoin de ce temps de compréhension pour reprendre confiance, pour savoir que, eh bien, c'est pas qu'un jeu non plus, quoi. À un moment donné, il faut bien passer à l'action, quoi. Sortir de ses peurs, et puis on nous dit que c'est quelque chose de, ça va se faire, hein, la légèreté va revenir, on a une réharmonisation générale, on a ici quelque chose qui va durer, et on aura ce passage à l'action ici. Cette personne va passer à l'action. Mais je sais que pour toi, pour l'instant, tu es déçu. La réponse est déjà en soi. Elle sait hein, que c'est ça. Mais je pense que tu le sais aussi, hein, que tu le sens très fortement hein, ici, hein, que cette relation-là, c'est la bonne, quoi, quelque part. Pour certains, en tout cas, et certaines. Hein, si vraiment on est dans un truc toxique, lâche l'affaire tout de suite, hein, je te le dis. Hein, voilà. Tu vas le sentir, hein, si tu es vraiment très très mal et tout, voilà, écoute ta guidance, hein, c'est que c'est pas ça non plus, quoi. Mais en tout cas, pour certains, oui, c'est vraiment ça, quoi. Alors, je vais prendre, alors pour toi, ma pépite, j'ai envie de te prendre, voir un petit peu qu'est-ce qui arrive très rapidement, là, par rapport à cette relation, pour toi.
avec l'oracle du langage amoureux. Parce qu'on a parlé beaucoup de ton autre, mais moi j'ai envie qu'on parle de toi. Ouais, elles sont dans tous les sens. Bah, c'est tout le travail sur soi qu'on fait quand on rencontre une vraie histoire. Hein, voilà. On grandit tellement au travers des histoires comme celle-là. C'est comme si cette personne, elle avait peur de ne pas être à la hauteur un petit peu de ce que tu attends concrètement, du quotidien, tu vois. Alors, pour toi, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce qui arrive très rapidement là pour toi par rapport à ton autre? L'amour passionnel. L'invitation amoureuse. Les vacances. Écoute, très bien, c'est parfait ça. Bon, ben on va avoir... donc tu devrais avoir un message ici, hein, une communication, voilà, très enflammée. Hein, cette personne, et il y a un moment de plaisir et de détente. Hein, on dit être en zénitude, hein, donc qui t'attend là, avec ton autre. J'ai dit rapidement, hein, donc vous voyez comment ça va vous parler. Donc pour certains, oui, il y aura vraiment ces moments-là. On nous parle de non-dit. Alors s'il y a des choses, peut-être des questions que tu te posais, parce qu'on voit que cette personne, elle n'est pas trop en communication. Là. Pour l'instant, elle est figée là, derrière dans sa cage émotionnelle. On te dit que le cadeau surprise, donc pour moi ici... je pense que tu auras peut-être justement, cette personne ne va pas forcément te le dire, mais là tu vas peut-être être surpris de ce qu'elle va te dire. Elle t'avait peut-être pas dit aussi à quel point elle pensait à toi, à quel point c'était important pour elle. Ici on nous parle de douceur et tendresse. Et en fait tu peux être surpris ou surprise de ce qu'elle va te dire, de la manière dont elle va se montrer aussi par rapport à ça. Les relations sociales. Bon, peut-être ici, alors on peut avoir une relation qui est en lien avec les réseaux sociaux, hein, puisqu'on avait vu tout à l'heure que c'était un peu éthéré. Bon, les amis, l'entourage. Peut-être que vous allez vous voir aussi dans un cadre amical. Hein, c'est possible, hein, une sortie, un truc. Et là, en fait... il se peut que tu aies une invitation dehors. Hein, vous pouvez vous voir plutôt dehors. Enfin, dehors, voilà, enfin, ou chez des amis ou autre. C'est un moment joyeux partagé ici avec... tu vas pas t'y attendre, je pense, quoi. Hein, et ça va se passer... On te dit que, voilà, tu t'y attendais pas. Alors, peut-être il y a des choses que tu ne savais pas. Qui vont être révélées ici durant ce moment ici. Et j'ai l'union, hein, le couple. Hein. Donc on a quand même, oui, on a quand même quelque chose. Il se peut que c'est un peu comme si cette personne, elle montrait aux autres d'un coup que vous êtes ensemble, par exemple. Alors qu'en fait, elle cachait la relation. J'ai bonheur, joie, félicité derrière. Et là, c'est un peu comme si elle assumait, tu vois, il y a quelque chose comme ça. Alors, on va voir quels sont... que nous disent les anges de l'amour, ma pépite. Tu vas peut-être savoir des choses aussi avec les autres, tu vois. C'est la bonne copine qui te dit un truc. Alors, on peut avoir une invitation extérieure aussi qui arrive et où la personne sera invitée aussi. Et c'est un joli moment, en tout cas, qui t'attend. Que nous disent les anges de l'amour, s'il vous plaît, par rapport à ce tirage? Laissez partir votre ex, le temps est venu de purifier vos énergies. Il y a peut-être un des deux ici qui a besoin de laisser partir le passé pour que ça puisse se faire. L'énergie tierce, elle est peut-être d'un côté ou de l'autre. Donc c'est peut-être lui ou toi, hein, ou elle ou toi, qui avait besoin de laisser partir une personne. On a peut-être une personne de trop dans cette relation-là. Ou le passé, tout simplement, qui vient
qui vient encore parasiter énergétiquement cette relation. Les sentiments romantiques. On te dit que c'est une relation où il y a vraiment des sentiments, et des vrais sentiments qui sont authentiques et dignes d'être vécus en dos de deck chez la lune de miel. Apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc il y a un très joli moment, on l'a eu les 2 fois, la douceur, la tendresse, les vacances, tu vois, la détente. Il y a un joli moment ici qui se prépare, mais il faut laisser le passé. Il y a quelqu'un à laisser, ou une situation du passé à laisser, ou enfin, tu vois, des énergies du passé en tout cas à laisser dans cette situation. Allez, on va voir ce que te dit Chouchou par rapport à votre relation ici. Qu'est-ce qu'il aurait te dire avec le petit oracle des âmes amoureuses? Quel est son message pour toi? Ah ben voilà. Je vais sortir de mon silence. Vient la fin de l'isolement de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre, et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise. Donc oui, ce que je te disais, il devait peut-être être dans le silence, parce qu'on voit bien, là, il est prostré littéralement, quoi. Et là, il te dit que voilà, il va bouger ici. C'est une période dont il avait besoin. En dos de deck, j'ai crois en moi. Je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. J'ai l'impression que ici, comme on voit que toi, tu étais assez sûr de toi, tu es assez... et on voit que tu étais dubitatif, ou dubitative dans cette... déçu aussi, fatigué, déçu. Eh bien, cette personne, elle a besoin, en fait, quand même, que tu le soutiennes énergétiquement. Alors, attention à tes pensées ici, parce que... sinon ça peut bloquer encore les choses, ça fait durer en fait ce silence, quoi. Donc le fait voilà, de te remettre dans des vibes de confiance, de lâcher prise en fait ici, eh bien c'est ça qui va aider cette personne à venir plus rapidement, et à sortir de cette torpeur là, de pas savoir quoi faire avec ça. On a l'impression que c'est comme un adolescent à qui on demande de venir vivre une vraie vie d'adulte. C'est un peu ça, quoi. Et toi, tu as peut-être cette expérience, mais cette personne, elle a peut-être souffert de certaines choses. Elle est peut-être un petit peu pas en phase avec la vie quotidienne. Voilà. Et il y a quelque chose chez cette personne qui est restée coincée dans l'adolescence, on le voit. Et elle a besoin de passer cette étape pour inscrire ça voilà, dans une vraie vie sans que ce soit quelque chose de lourd, quoi, en fait. On peut très bien s'amuser, quel que soit l'âge, dans un couple, bien sûr, on le sait, quoi. Voilà. Écoutez, mes pépites, moi, j'étais très heureuse d'avoir fait ce tirage pour vous et avec vous. Et j'espère que vous aurez eu des messages, en tout cas, que ça vous a apporté quelque chose, ou au moins que vous avez passé un bon moment. Moi, un grand merci pour être là toujours sur ma chaîne, pour votre fidélité, et puis pour voilà, nos échanges. Moi, je lis tous vos commentaires. Des fois, je mets juste un petit cœur parce que en fait, je travaille, donc j'ai pas toujours le temps, mais j'adore vous lire parce que ça prend tout son sens pour moi, bien sûr, que ce soit sur WhatsApp pour ceux qui ont pris déjà des guidances privées, ou bien par commentaire ou par mail. Voilà, c'était toujours très sympa. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, enfin, quel que soit le moment où tu regardes ça. Elle est intemporelle, donc ce sera le bon moment pour toi. Et puis, si tu souhaites une guidance privée, ou un coaching, où il y a toujours un tirage, bien sûr, dans mes coachings, tu as tout en barre de description sur mon site, onglet commander, tu as ma boutique, et puis il te suffit voilà, de faire ta commande en ligne, et puis de m'envoyer conjointement un mail avec prénom et date de naissance s'il s'agit d'une guidance sentimentale pour une autre personne. Voilà. Eh bien, je vous kiffe, je vous love, je vous aime. Un grand merci, gros bisous, ciao, ciao.